Emma va souvent au karaoké avec ses amis, mais elle chante jamais parce qu'elle est trop gênée. Aujourd'hui, par contre, c'est différent. OK, c'est à soir que ça se passe. Emma se commande un shooter en se disant que ça va enfin lui donner le courage d'aller chanter sa toune de Céline. Mais est-ce que l'alcool, ça nous rend réellement plus courageux? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Est-ce que l'alcool rend plus courageux? L'alcool, ça ralentit plusieurs fonctions cérébrales, dont celle du cortex frontal. Dans le cortex, on a une foule de neurotransmetteurs qui régissent notre maîtrise de soi et nos comportements. C'est ce qu'on appelle les inhibitions. Plus on boit d'alcool, plus on se sent apte à faire des choses qu'on ferait jamais à jeun, comme chanter du Céline devant des inconnus. Mais ça, est-ce que c'est du courage? Oui et non. Imaginons le cerveau d'Emma, à 3 heures du matin, après sa soirée de karaoké. Je veux une poutine. Quand on a bu 4-5 bières et 2 shooters, les neurones qui nous auraient normalement dit « C'est beaucoup trop de gras, ça, Emma, tu vas le regretter demain », ben, ils font plus vraiment leur job. C'est ce qui laisse le champ libre aux autres neurones pour dire « Une poutine extra sauce, extra fromage, s'il vous plaît ». En fait, l'alcool n'augmente pas vraiment le courage. Ça réduit plutôt la capacité à faire des choix éclairés en tenant compte des conséquences. Dans un karaoké, cette impulsivité peut inciter Emma à monter sur scène et réveiller la diva qui sommeille en elle. Mais il ne faut pas oublier que l'abus d'alcool, en plus d'être nocif pour la santé, ça peut nous mener à faire des choix risqués ou avoir un peu trop confiance en nos capacités. C'est pour ça que la modération, ça a aussi ses avantages.